Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que Dieu parle? Est-ce que Dieu peut me parler à moi aussi? Est-ce qu'il dirige vraiment ma vie? Ou est-ce qu'il dirige la vie de ceux qui se confient en lui? Comment entendre la voix de Dieu? Comment être sûr que c'est bien Dieu qui me parle, qui me conduit? Voilà autant de questions auxquelles chaque pasteur est régulièrement confronté. Pour ma part, je pense que si Dieu ne parle pas et qu'il n'est pas capable de nous dire comment est-ce qu'on peut être sûr d'avoir entendu sa voix quand nous recherchons sa direction, c'est qu'il n'existe pas. Un Dieu vivant qui veut se révéler à l'homme, qui veut être en relation avec l'homme et qui veut que l'homme ait une confiance, une foi totale en lui, doit nous parler. Et quand il le fait, il doit nous donner l'assurance que c'est bien lui qui nous parle. Oui, Dieu parle parce qu'il existe. Et oui, Dieu veut nous conduire et diriger nos pas vers les endroits où nous trouverons la paix, le bonheur et la joie, parce qu'il est vivant. Mais comment Dieu nous parle? Comment Dieu nous dirige-t-il? Voilà les questions auxquelles je vais répondre au travers d'une petite série de vidéos intitulée « Discerner la voix de Dieu ». J'ai lu dans un bouquin qu'il existe en Italie un port dont l'accès est très dangereux. Tellement difficile que de nombreux bateaux y ont fait naufrage. Et pour essayer de réduire les risques et les accidents, les autorités locales y ont fait installer 3 balises lumineuses. Le principe est tout simple. Si, au moment où il veut accéder au port, le marin qui est à la barre du bateau voit une seule lumière, cela veut dire que les 3 balises sont parfaitement alignées. Et dans ce cas, il peut suivre sa route le long du passage vers le port avec l'assurance qu'il ne craint aucun risque. Dans le cas contraire, s'il voit 2 ou 3 lumières séparées et distinctes, il sait qu'il a dévié du chemin et qu'il court un grave danger. De la même manière, Dieu nous a donné des balises. Des balises pour nous permettre de reconnaître sa direction et éviter que nous nous naufragions. Le principe est le même. Toutes les balises doivent être parfaitement alignées. Ces balises, si nous les respectons et avons assez de patience pour attendre qu'elles ne fassent plus qu'une, nous permettent de marcher avec assurance dans les chemins que Dieu a tracés pour nous. Dans le cas contraire, nous naviguons à nos risques et périls vers le naufrage. Avant de citer ces balises, laissez-moi vous donner un petit truc. Un petit truc en plus que je qualifie de petit bonus. Ce bonus, sans être en soi une balise, peut se révéler précieux quand on est à la recherche de la direction de Dieu. C'est ce que j'appelle le conseil de chrétiens plus matures ou de chrétiens plus expérimentés. Le roi Salomon déclare dans le Proverbe 12, verset 15, que l'insensé pense toujours bien faire, mais que le sage écoute les avis des autres. Nous avons une belle illustration de ce proverbe dans un épisode de la vie de Moïse, quand celui-ci, une fois sorti d'Égypte, se retrouve dans le désert avec le peuple d'Israël et qu'il reçoit la visite de Jéthro, son beau-père. Jéthro se rend compte que Moïse, tout le long du jour, reçoit quotidiennement chaque Israélite pour régler entre eux les différends et les conflits. Et voilà ce qui est écrit dans Exode 18, et je lis à partir du verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit: « Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser toi-même et le peuple qui est avec toi, car ta tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir tout seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu, incorruptibles, et tu les placeras à la tête de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires, et ils ne porteront devant toi que les affaires importantes. Mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta charge, et qu'ils la portent avec toi. Si tu agis comme je te le conseille, et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon, et tous ces gens rentreront chez eux en paix. » Voilà donc le conseil que Jéthro donne à Moïse. Évidemment, Moïse suit ce conseil et sa tâche en est largement allégée. Notez bien que dans ce cas-là, il s'agit de chrétiens matures, de chrétiens expérimentés. Il est indispensable que ce soit vers ce type de chrétien-là que vous alliez chercher le conseil. À ce niveau, il est encore utile de préciser que la maturité n'est pas une question d'âge. Rappelez-vous que le roi Salomon a accédé au trône à l'âge de 17 ans. Rappelez-vous aussi qu'il était reconnu comme le plus sage des dirigeants de son époque.
et que beaucoup de dirigeants venaient consulter ce gamin mature. La maturité n'est donc pas une question d'âge, mais d'expérience. Voilà donc le petit truc en plus que je voulais vous donner avant d'attaquer la liste des balises, que nous verrons dès la prochaine vidéo. En attendant, je prie que ce petit truc en plus vous soit déjà utile durant toute cette semaine et que Dieu vous bénisse.